Mieux vaut y aller petit peu par petit peu que trop d'un coup, d'accord? Là, je vais m'occuper de la sortie du liner. Alors, je vais pas non plus faire une queue très pointue, bien dessinée, bien C'est structurée. vraiment léger ce qu'on fait après le sourcil, après le sourcil. Bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de faire une pointe très pointue. C'est juste, on veut une sortie pour que ça soit joli. Et c'est pas obligé d'être tac, tac, voilà. D'accord? Ouais, clairement. Pourquoi mettre du liner par-dessus du crayon? Alors, en fait, donc je répète, le crayon, c'est pour dans la muqueuse. Chose qu'on ne peut pas faire avec le gel, d'accord? Après, j'aurais pu mettre du liner en bas, aussi pareil, l'estomper un petit peu. Le crayon est plus facile quand même que de faire... Et comment on fait pour se repérer de comment est-ce qu'on va faire notre trait? Enfin, dans quel... Comment Dans quel on va axe? le... Mais en fait, tu le vois, lever. ça doit aller dans l'axe de la queue du sourcil. Tout simplement. D'accord? Elle est bien faite. Merci. Et tu vois, pourtant, j'ai pas fait une queue très dessinée. Vous l'avez rattrapé avec votre doigt pour que ça fasse fumer. Exactement. Ah, d'accord. Voilà. Donc pareil, avec mon petit doigt, la queue, je viens juste l'étirer un tout petit peu pour que ça fasse vraiment étirer, mais pas tac-tac. D'accord? Ça fait un peu fumer, effectivement. Donc je regarde toujours, je prends du recul, savoir si elle va au même endroit. Ok, une fois que j'ai terminé. Vous voyez, le liner, pas 15 minutes, c'est vraiment juste un ras de cils et après on vient étirer la pointe. Je vais mettre le mascara, ok? Donc... Waterproof? Non, pas forcément. Ah bon? Parce qu'après la scène, il fait chaud. Ouais, mais pas forcément. Pas forcément. Tu fais pas mal? Ça peut arriver aussi que tu taches le nez. Hein. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé avec le manche de tacher le nez. On peut l'enlever avec un coton sec, un coton-tige sec. Ah ben non, on attend que ça sèche et goupillon, on gratte. Attends. Ouais. Ça sèche. Ouais. Là, un goupillon. Parce que si tu mets du liquide, tu vas enlever Non, le... pas Ah. liquide. Là, je vais juste... Là où je vois que par exemple, mon liner est pas allé jusque... On voit un peu la transparence encore, bah avec mon crayon, je viens juste recrayonner, retoucher un tout petit peu. Tu peux cligner hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, ça a fait un trou dans les cils. Quand ça les a écartés. Après, c'est pas grave. Je vais mettre les fossiles. C'est vraiment pour les teinter en fait que c'est intéressant de mettre le mascara avant. Ferme les yeux s'il te plaît. Voilà. Je vais coller les fossiles. Alors on arrive à l'étape importante. Et pour les fossiles, vous prenez une pince pour les mettre? Non, moi je prends le cul d'un pinceau. Je commence, donc je prends mes fossiles comme ça. Je vais les poser au centre. D'accord? Ce qu'elle nous a montré hier. Bien bien fermé. Je pose au centre pour l'instant. Je prends un pinceau. Pince à épiler, ça marche aussi. On peut pas le faire à nos doigts, avec nos doigts, si on arrive mieux. Non. Un conseil, non, parce que de toute façon, tes doigts seront trop gros. C'est trop minutieux, c'est trop... Ouais, vraiment très minutieux pour faire avec les doigts. Donc, surtout que mon pinceau, moi, il est biseauté. Vous voyez le cul de mon pinceau? Je vais coller le coin interne, maintenant. En fait, je vais juste... Alors, tu vois, ils sont un tout petit peu trop grands pour elle. Étire bien la paupière. Étirez bien, plutôt la paupière. Et ensuite le liner. Garde fermé s'il te plaît. Et là, je vais venir juste presser
pour l'instant. Et ensuite, je vais passer mon pinceau en dessous et je vais venir recourber les faux cils. D'accord? Est-ce qu'on repasse un coup de mascara après Oui, pour le après, coller? oui, pour lier les vrais cils avec les faux cils. Pareil, je fais un peu de l'autre côté. Bon, ça va les faux cils pour l'instant ou pas? Oui. Ouais. Pareil, je prends les faux cils, je mets de la colle. Alors, il y a des personnes qui mettent directement avec le pitambour. Moi, je vous le déconseille. D'accord? Ça peut faire des gros paquets après. Voilà, en fait, c'est pas assez précis. Moi, je prends et après, je prends avec le dos de la colle, la pointe du dos de la Vous colle. pouvez, vous pouvez. Je prends le cul de mon pinceau. Là, c'est comme ça, c'est de sourire. J'ai trop mal au pied. Alors, de toute façon, tu sens que la colle est blanche. Ça veut dire qu'elle n'est pas sèche. Hein. D'accord? Pareil, je viens recourber. Alors, garde bien de fermer. Le temps que celui-ci sèche, je reviens en premier. D'accord? Pareil, je repasse. Et je recourbe. Jusque là, ça va? Je reprends mon mascara. Elle a toujours les yeux fermés. Après, vous pouvez faire ouvert si vous voulez, hein, mais moi je préfère faire les yeux fermés. Et j'ai juste venir mettre un tout petit peu pour venir lier les deux, d'accord? Vous pouvez, si vous trouvez l'utilité de refaire le liner, là je vais pas le refaire parce qu'il est assez épais, je l'ai fait assez épais. Si vous voulez, vous pouvez le retoucher, il n'y a pas de souci. Je vais prendre juste un pinceau et je vais enlever toutes les petites chutes de mascara. Oui, Désolée. non, non, t'inquiète. J'ai abandonné la deuxième fois. Je suis madame maintenant. Dis-moi. Est-ce que, par exemple, si on est en train de la maquiller et qu'on a vraiment un doute comment on fait notre eyeliner, on peut prendre une carte et le faire ou devant eux ça va être un manque de Non, tu fais pas ça. Devant eux et... Alors, ouvre les yeux s'il te plaît. C'est bon? Est-ce que ça te gêne? Non, ça va. C'est bon, ça colle pas quelque part? Non. Donc il y a encore un peu de colle blanche qui est pas sèche. J'attends, ça va sécher, ça va devenir transparent. D'accord? Pareil, je sais pas si vous avez la colle noire.